Facile à arracher, facile à planter aussi. Le conflore pourrait bien revenir à la mode dans les champs des agriculteurs des Hauts. C'est déjà le cas chez Pascal Picard à la Plaine des Palmistes. La plante s'adapte parfaitement au climat. Et si vous laissez aller arriver en fleurs, à sa floraison, d'aller dans 4-5 mois, c'est encore petit, hein, ben, ça il fait 4 fois. 4 fois. Ouais. Comme ça. Donc 4 fois, une bonne patate gros, multiplié par patate per 20 kg, facile. Ouais. Mais si l'inhalation de l'humidité, tout, hein, bien déjà là. Beaucoup d'eau, un terrain en altitude et la plante atteint sa maturité en 5 mois. Elle résiste aux cyclones et n'a pas besoin d'engrais. Le rhizome était très utilisé par les éleveurs il y a quelques décennies. Alors le conflore, voilà, comme tous les rayonnés connaissent à l'île de la Réunion, était un rhizome, une plante qu'ils utilisaient avant pour donner aux cochons, hein, en tant qu'aliment. Donc voilà. Et nous avons pour but de faire une nouvelle filière en 2 temps. Donc pour faire de l'aliment bétail bio, surtout bio, et pour diversifier les cultures des agriculteurs à La Réunion. Donc ça sera un complément pour l'agriculteur. Donc avec cette plante qui a une richesse de 98% d'amidon, et sachant que l'amidon, nous avons 200 applications possibles. L'alimentation, la chimie, la pharmacie, la papeterie ou encore le cosmétique. L'amidon est utilisé partout. Principalement produit aux États-Unis, il est extrait généralement du maïs, du blé ou des pommes de terre. Et l'amidon de conflore pourra aussi bien être utilisé à plusieurs fins. Vous avez le broyat avec une partie de l'amidon qui servira à la nourriture animale pour tous les éleveurs de la Réunion qui veulent faire de l'élevage bio. Et puis également pour toutes les industries agroalimentaires de la Réunion qui peuvent utiliser l'amidon natif en farine. Et à part pour les transformations, ça peut être dans boulangerie, en biscuiterie, c'est pour les gélifiants, les sauces, également pour la cosmétique et pour toute la partie parapharmacie, si vous voulez. Les anciens ne se trompaient pas en donnant le conflore aux animaux. C'est un agriculteur de Mafate qui a observé les qualités de la plante. Luc Henriot-Abriel est actuellement à Montpellier pour perfectionner sa technique d'extraction de l'amidon. Une technique que la future entreprise veut encore garder secrète. C'est un système, je dirais, qui est relativement simple, mais comme le dépôt du brevet n'est pas encore acté, je me dois de garder les réserves parce que vous pensez bien que si jusqu'à présent on fait le procédé de décantation, ce nouveau procédé va intéresser beaucoup de monde. On l'espère d'ailleurs, avec le dépôt du brevet, il y aura possibilité de passer à cette nouvelle formule qui sera profitable pour tous. Dépôt de brevet, création du statut de l'entreprise, il reste encore des démarches à faire avant de lancer le projet. L'exploitation de David Picard accueille les 10 premiers hectares de conflore. L'objectif est d'en avoir 3000 d'ici 2017. Les concepteurs du projet se sont tournés vers la Technopole. Depuis 2002, un incubateur d'entreprises aide au développement de projets innovants. L'incubateur, en fait, va faire entrer, donc faire incuber, on appelle ça une incubation, un projet sur 2 critères essentiels. Le premier étant l'innovation, puisque nous ne pouvons pas accompagner la création d'entreprises si ce ne sont pas des entreprises innovantes. Le deuxième, c'est le lien avec la recherche. L'idée est de dire, on a un projet, quel est l'accompagnement qu'il faut dessiner sur les prochains 24 mois, et souvent moins, puisque les incubations sont souvent moins longues, pour que demain, ce projet soit transformé en création d'entreprise. On va faire soit l'accompagnement en interne, soit on va chercher, nous, la ressource externe. Donc on va chercher le cabinet d'expertise comptable qui va travailler sur la structuration financière de l'entreprise. On va chercher le cabinet qui va mener une étude de marché spécifique au projet et à son développement, voilà, etc. 38 projets ont déjà été accueillis par l'incubateur. 28 se sont transformés en entreprises. STEM6 en fait partie. Hébergés dans les laboratoires du cyclotron à la Technopole, les chercheurs récupèrent des cellules à partir de graisse humaine. C'est du tissu adipeux, donc on a récupéré de l'hôpital. Donc il y a des chirurgiens qui se chargent de faire les liposuctions sur des hommes ou des femmes.
Et donc on récupère ces déchets opératoires. Ensuite, une fois qu'on les a récupérés, on les rince pour éliminer le sang, les drogues que le chirurgien a utilisées. Donc nous, toutes ces drogues, ça peut introduire un biais au niveau de nos expérimentations. Donc on essaye de les éliminer le plus possible par le biais de ces lavages. Donc on va en faire 2 voire 3. L'étape de centrie permet de séparer le ringer dans lequel il va y avoir les drogues, il va y avoir le sang, du tissu qu'on veut récupérer. Donc on va avoir un dépôt au fond du tube et ce sont ces cellules qu'on va récupérer à la fin de la manip. Les cellules souches pourront être injectées chez des patients humains et animaux. La jeune entreprise a déjà obtenu de bons résultats pour soigner les tendinites des chevaux. Les chercheurs s'intéressent maintenant à l'incontinence urinaire, au dysfonctionnement érectile, aux greffes rénales ou encore aux amputations liées au diabète. Des ambitions qui portent la Réunion sur le devant de la scène internationale. À La Réunion, nous sommes les seuls à travailler de cette façon sur le tissu adipeux. Et même au niveau national, voire international, nous avons une très grande expertise concernant le tissu adipeux. Notamment pour le projet du tendon. Nous avons 2 concurrents dans le monde, donc un concurrent anglais et un concurrent américain. Et nous, petite société réunionnaise, nous sommes les 3e à s'imposer sur ce marché de thérapie cellulaire pour guérir les tendinopathies. De la recherche en laboratoire à l'agriculture des eaux, tous les secteurs peuvent être accompagnés par l'incubateur. Apport financier, création d'un réseau et encadrement administratif. Des aides qui permettent aux inventeurs de se concentrer sur leurs idées. Depuis la création de l'incubateur en 2002, 3/4 des projets ont abouti à la création d'une entreprise.